Salut tout le monde. Bon, vous avez remarqué, nouveau décor suite au déménagement de la semaine dernière, comme je vous l'avais annoncé pour ceux qui ont lu mon message. Donc faut pas en tenir compte, bien sûr, ça, je viens d'emménager dans du blanc. Tout ça, ça va évoluer, donc on se revoit bientôt pour améliorer un peu tout ça. Alors si on commençait par une petite devinette, qu'est-ce qui se passe quand un vendeur de bagnoles d'occasion et de pièces détachées récupère une épave de pick-up de 1939 et un moteur en étoile d'hydravion? Eh ben il se passe ça. Alors si ça vous donne envie d'en voir plus, abonnez-vous, mettez la cloche, et c'est parti! Pour ceux qui suivent déjà ma chaîne, vous savez que j'aime bien dénicher des véhicules uniques, toujours en lien avec l'aviation bien sûr, sinon ma chaîne ne s'appellerait pas Aéroto. Alors après The Beast, la pseudo-Rolls et son moteur V12 de 27 litres de Spitfire, je vous ai dégoté Shaky Jake et son petit frère Clark. Et cette fois-ci, c'est à l'entreprise Colorado Auto Parts qu'on la doit. Colorado Auto Parts, c'est tout simplement une entreprise familiale de casse automobile. Et leur truc à eux, c'est de se retrouver à l'atelier après le boulot pour bosser sur des projets perso. Genre les gars, ils aiment tellement ça qu'ils sortent jamais de leur garage. Parce qu'avant Shaky Jake, ils avaient déjà imaginé Ice Road Rita, une sorte de food truck marchand de glace sur la base d'une surfaceuse de patinoire. Et cette Ford Vanette qui est devenue leur meilleure vitrine publicitaire. Et à la tête de tout ça, bien sûr, il y a Gary Corns, toujours à l'affût d'un bon coup à faire. Et un jour, il ne trouve rien de mieux que d'acheter une épave d'hydravion, un Cessna 195 sur lequel était toujours accroché son moteur, un Jacob R755 en étoile de 12,5 litres de cylindrée qui crache 300 chevaux. Le voilà donc maintenant avec une épave d'avion sans aile qui était clouée au sol depuis des décennies. Et c'est là qu'il se rappelle qu'il a aussi ce vieux pick-up Plymouth PT81 qu'un client lui avait déposé dans les années 80 et qui n'avait pas bougé depuis. Ça faisait 30 ans qu'il passait devant tous les jours en se disant qu'il faudrait bien qu'il en fasse quelque chose un de ces quatre. Alors dans sa tête, ça a fait ni ni deux, et il s'est dit que de mettre ce moulin dans un pick-up, ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée, et que ça les occuperait sûrement pour les longues soirées d'hiver. Alors avec ses deux fils et une bande de potes, et sûrement aussi une bonne quantité de packs de bière, ils vont se remonter les manches et se mettre au boulot. Ça, c'était en 2015. La première chose qu'ils vont faire évidemment, ce sera de complètement désosser le pick-up dont ils ne vont garder que les éléments de carrosserie. Et ils vont remonter tout ça sur un châssis tubulaire sur mesure, capable d'accueillir le moteur et surtout de supporter son poids. Ils vont réaliser un boulot de dingue et en à peine 1 an et demi, ils vont présenter la Plymouth R, aussi surnommée Shaky Jake, à cause de son moteur Jacob, qui secoue l'engin comme une véritable machine à laver en mode essorage. Alors par où commencer? Il y a tellement de choses à dire. Naturellement on va commencer par le cœur de la bête, parce que comme vous l'avez sûrement vu, à la base, ce moteur il n'est pas du tout prévu pour se retrouver là. Alors comment est-ce qu'ils ont fait pour que ça marche? Eh bien tout simplement, ils ont relié le vilebrequin au convertisseur de couple, grâce à une courroie de compresseur de dragster qui peut encaisser 2000 chevaux. Le convertisseur de couple, lui, est normalement relié à la boîte de vitesse automatique qui balance la puissance aux roues arrière via un V-Drive, une transmission de bateau, puis un arbre de transmission qui passe sous le moteur. Et tout ça, bien sûr, ça ne marche ni au super, ni au gasoil, mais bien sûr au kérosène qu'ils doivent aller chercher à l'aéroport du coin. Et je vous assure qu'ils doivent y aller souvent, parce que ça consomme quand même pas loin de 120 litres au 100. Mais bon, de toute façon, les 100 km, ils ne les feront jamais d'une seule traite, parce que le réservoir, lui, ne fait que 55 litres, et le moteur, qui n'a pas de radiateur, mais juste un gros ventilateur dans le nez, se met à très vite chauffer au bout de 10 minutes à quart d'heure environ. Bah oui, ces moulins-là, c'est fait pour tourner en altitude, dans un air très froid et à grande vitesse pour être bien refroidi, pas au ralenti pour faire des burns dans les rassemblements tuning sur les parkings de Noroto. Et cette grosse tubulure que vous voyez faire tout le tour du moteur, ce n'est pas le support sur lequel il est accroché, mais bien le collecteur d'échappement qui vomit tous ces gaz via une seule sortie dans l'aile gauche. Et tout ça sans silencieux bien sûr, sinon ce serait pas drôle, et vous allez voir, ça ne fait vraiment pas dans la discrétion. Bon, la mécanique, c'est fait, maintenant on peut passer à la cosmétique. Et là aussi, il y a des tas de choses à dire. La première chose qu'on remarque bien sûr, c'est que la carrosserie a été entièrement mise à nu pour rester dans l'esprit des avions de l'époque, genre des Beechcraft des années 30. Toutes les tôles ont été riftées façon aviation vintage, et pour donner une véritable impression d'espace, comme on peut le ressentir dans un cockpit, ils ont ajouté 2 grandes ouvertures vitrées sur le toit. Toujours dans l'esprit aéro, ils ont aussi placé des véritables feux de position, rouge à gauche, vert à droite et blanc à l'arrière, et les phares sont positionnés très bas, comme des feux d'atterrissage dans le train avant d'un avion. Même la sortie d'échappement est masquée par un bouchon où est accrochée une flamme Remove Before Flight. Juste derrière la cabine, on retrouve un réservoir de Beechcraft de 25 litres, qui n'est pas là pour le kéro, mais pour le circuit d'huile. Bah oui, il en faut, c'est pas un moteur de Clio là-dessus. Et le réservoir d'essence, lui, de 55 litres, se trouve sous le capot de la benne, qui n'existait pas à l'origine, et au milieu du pare-choc, on retrouve ce petit orifice, et vous savez ce que ça cache? Eh bien rien d'autre qu'un tube pour mettre une fusée Jato,
qui donne un boost de 45 secondes, juste au cas où vous auriez comme ça envie d'aller faire un burn à 400 mètres départ arrêté sur le lac de Bonneville. Mais moi ce que je préfère dans ce petit bijou, c'est vraiment l'intérieur, parce que là on retrouve vraiment l'ambiance particulière des cockpits d'entre-deux-guerres, avec un petit côté steampunk en plus. Et pour y arriver, ils ont récupéré tout un tas de pièces et d'indicateurs dans la carcasse du Cessna. Les deux sièges sont ceux de l'avion qui ont été regarnis de cuir, et au milieu du tableau de bord, on retrouve toute l'instrumentation avec altimètre, compas, horizon artificiel, badin, etc. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce volant qui a été remplacé par ces deux superbes manches reliées entre eux par une chaîne? Même la console centrale réutilise des interrupteurs du Cessna. Et il n'y a pas de pédale d'accélérateur, mais une manette de gaz. Car oui, si vous avez bien regardé, il n'y a qu'une seule pédale devant le conducteur ici, qui vient d'un palonnier et elle ne sert qu'au freinage. Ils ont vraiment fait un travail magnifique. Et si je pouvais monter là-dedans, je serais vraiment comme un gosse au milieu d'un magasin de bonbons. Allez, je vous laisse admirer tout ça dans le détail. Alors c'est bon, vous avez eu votre dose? Bon, maintenant qu'on l'a bien admiré sous tous les angles, je suis sûr que vous avez envie d'entendre chanter la bête maintenant. Mais avant ça, pour la sortir du garage, ils lui ont construit un petit frère, Clark. Clark, c'est son assistant qui l'aide à sortir du hangar avant d'aller jouer dans la cour. C'est un petit remorqueur des années 40 qu'ils ont trouvé à l'aéroport voisin. Ils lui ont tout simplement enlevé ses couleurs militaires pour le customiser dans le même esprit forcément. Bon maintenant, pour la démarrer, il faut être deux. Et ça, ce sont les deux fistons Adam et Eric Korns qui s'en occupent. Climbing. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Throttle. Battery on. 3, 2, 1. Mag check. Mag check good. Mag check good. Alright, drive on you. Oil pressure's good. Oil pressure 65. 3, 2, 1, let's go. You got air fuel? I'm holding air fuel. Et comme ils trouvaient que ça ne fumait peut-être pas assez, ils n'ont rien trouvé de mieux que d'ajouter un système de fumigène, histoire de bien mettre les écolos en PLS. Yeah, it's a loud baby. Sure feels like a plane. Yeah, you ready for takeoff? And we're from Colorado, we like to smoke. Except for there's a airport right behind us. The great thing is you never know when you're on fire. Alors bien sûr, pas question d'aller faire les courses du samedi à Auchan avec ça, mais on la retrouve régulièrement dans des salons ou des rassemblements auto, où elle ne manque jamais de se faire remarquer, surtout quand elle crache son énorme panache de fumée blanche. Bon, chez nous, je ne pense pas qu'on la verra un jour, alors en attendant, si ça vous a plu, mettez votre meilleur pouce en l'air, commentez, partagez, et on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro. Tchuss!